Je salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ici pour une seule chose, c'est qu'à la fin du temps, le Seigneur puisse dire à chacun, bien fait, fidèle serviteur de Dieu, fidèle servante de Dieu, entre dans la gloire. Amen. Amen. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes, n'est-ce pas? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Déjà, en lisant dans les Écritures, le Seigneur avait déjà annoncé que vers la fin du temps, n'est-ce pas, la chair, c'est-à-dire le péché va prévaloir. Nous sommes tous témoins que les choses ne font que s'empirer, n'est-ce pas? Amen. Et nous savons que notre Dieu nous a déjà dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Amen. Donc la préoccupation de chacun doit être que est-ce que je vais pouvoir entrer dans le royaume des cieux? Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 13, verset 24, que efforcez-vous d'entrer par la porte serrée. Parce que beaucoup vont essayer d'entrer, mais ils ne le pourront pas. Amen. Donc c'est très très important. Donc ce matin, le thème que je vais donner pour ce message, c'est l'alerte suprême. C'est-à-dire l'alerte du Seigneur. L'alerte qui a une valeur extrêmement... Il n'y a rien au-dessus de la vie éternelle, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'a pas la vie, il a quoi? Il a quoi? Il a la mort. Donc, c'est l'alerte, n'est-ce pas, pour que les gens puissent posséder la vie éternelle. Il y a à peu près 10 jours, j'ai eu... le Seigneur m'a montré quelque chose. C'était comme un grand cimetière très large. Et les gens qui étaient là-bas n'étaient pas morts. Mais ils étaient tous assis, avec les mains sur les genoux. Et tout ce qu'ils attendaient, ce n'est que la condamnation. Il n'y avait personne qui avait la vie, qui devait aller à la vie. Et ce n'est pas la première fois que le Seigneur me montre ces choses-là. Il m'a souvent montré des gens qui étaient morts partout, comme le génocide. Et la voix me faisait comprendre que tous ces gens-là, même s'ils sont vivants, ils sont morts. Et je me suis rappelé que le Seigneur avait dit dans Luc chapitre 9, verset 60, laisse les morts enterrer les morts, et toi vas annoncer l'évangile. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que les gens meurent? La Bible nous apprend que le Seigneur avait donné cette parole dans le jardin d'Éden, que le jour que tu mangeras du fruit défendu, tu mourras. Or, la désobéissance a appelé la mort, la séparation d'avec Dieu, les souffrances. On doit travailler dur, on est malade, finalement on meurt. Et le pire est que nous sommes, ceux qui vont dans ces conditions-là, sont séparés de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont en enfer. C'est pas du tout bon d'aller en enfer, n'est-ce pas? C'est pas intéressant d'aller en enfer. Vous allez entendre ça pendant que nous allons évoluer. Donc, il est important à chacun de mettre le maximum, n'est-ce pas? Amen. Amen. Pour que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, facilement accomplir sa tâche de grâce. Alléluia. Parce qu'il a fait sa part. La Bible dit que Dieu, l'amour de Dieu a fait qu'ayant constaté que les gens sont morts, que les gens, c'est-à-dire l'être humain, quand il sort du ventre, un enfant quand il sort du ventre, si rien n'est fait, tout ce qu'il doit faire, c'est aller en enfer. Amen. Sois gentil comme tu veux, sois bon comme tu veux, tu vas aller en enfer. Si tu n'as pas reçu la régénération de Jésus-Christ. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé sur la terre, Jésus-Christ. Amen, amen. Et le Seigneur Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 8, verset 24, que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Qui a déjà lu ça? Hein? Il a dit aux enfants, aux descendants, c'est-à-dire aux petits-enfants d'Abraham, que je sais que vous êtes tous des descendants d'Abraham. Mais vous n'êtes pas tous les fils d'Abraham.
Amen. Parce que si vous étiez le fils d'Abraham, vous ne feriez pas les œuvres du diable. Vous n'êtes donc pas fils d'Abraham, mais vous êtes la postérité d'Abraham. Amen. Et la Bible nous a dit dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste dit que Dieu peut de ces pierres susciter les enfants à Abraham. C'est une prophétie qui avait été annoncée par le prophète Ésaïe et Zacharie. Dans Zacharie chapitre 2, où l'Éternel dit, voici je viens. Jeune fille de Sion, réjouis-toi car je viens. Je viens vivre au milieu de toi. Et quand je viendrai, dit l'Éternel, le peuple, les multiples personnes de nations différentes deviendront mon peuple. Alléluia. Amen, amen. Dieu a ouvert la porte aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, pour devenir des enfants de Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous devenons enfants de Dieu par Jésus-Christ. Si nous acceptons la régénération de Jésus-Christ, si nous passons cette génération, si nous nous repentons, et si je m'en vais lire maintenant dans Matthieu chapitre 3, nous allons entendre ce que Jean-Baptiste fait là-bas. Matthieu chapitre 3, je vais lire ça ici, à partir du verset 1. En ce jour-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Car c'est celui qui a été annoncé par le prophète Ésaïe parlant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanisez ses sentiers. Or, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de mielleux sauvages. Tous les habitants de la Judée, de Jérusalem et des environs venaient auprès de Jean-Baptiste, confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par Jean dans le fleuve Jourdain. Je commets adultère. Je ne veux plus moi commettre adultère. Que le Seigneur me pardonne. Oh, j'ai volé. Je ne veux plus voler. Que le Tout-Puissant me pardonne. Jean le baptise. J'ai escroqué. Je ne veux plus escroquer les gens. Je demande que le Seigneur seulement qui me pardonne. Et il vient avec crainte et tremblement. Et Jean-Baptiste les baptisé. Amen. Mais quand Jean-Baptiste les baptisait, il les a avertis. Il dit, race des vipères, comment fuyez-vous la colère de Dieu pour venir? Produisez alors le fruit qui sont dignes de la repentance. Donc il ne suffisait pas de confesser ses péchés, il fallait se repentir. Se repentir, cela signifie que je faisais ça, je ne peux plus faire. Alléluia. On m'avait baratiné, j'ai accepté. Et j'avais péché. Maintenant, si on me baratine encore, jamais je ne peux pas accepter. Ça, c'est un exemple. J'avais la possibilité de gérer le fonds, j'ai retourné l'argent. Oh, maintenant, je ne peux plus. Moi, j'avais fait mal, je ne peux plus faire ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça que Jean-Baptiste dit. Produisez alors le fruit de la repentance. Il dit que Jean-Baptiste continue à dire qu'il y a la hache qu'on a déjà préparée pour couper l'arbre. Hein? Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais un peu puissant que moi vient. Hein? Je ne suis même pas digne d'être son esclave. Il ajoute dans Jean au chapitre 1, verset 30, qu'il existait avant moi. Il parle de Jésus, que Jésus existait avant lui, alors que Jésus était son petit frère. Il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il ajoute, il a son outil entre les mains. Il nettoiera son champ et amassera les grains dans le magasin ou dans le grenier. Amen. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Je vais vous expliquer ça. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Il dit qu'il va amasser les grains. Il va nettoyer son terrain. Amen. Sois attentif. Il dit que Jésus vient. Il va nettoyer son terrain. Et il va amasser les grains au magasin. Mais la paille, il va brûler cette paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Vous savez, Dieu parle souvent par parabole. Il est en train de dire que Jésus qui vient là, il va nettoyer le lot. Amen. Il va rassembler le bon qui lui appartient. Pour le royaume des cieux, ils vont aller au ciel. Mais le reste seront brûlés dans un feu qui ne s'éteint point. Ce n'est pas un faux fusil pour brûler dans le feu et finir dans quelques minutes qui suivent. Non, c'est l'âme
qui va aller en enfer. Et je n'ai pas le temps d'aller fouiller dans l'Apocalypse chapitre 10, 14, pardon, versets 11 et 12, qui dit que le cri de tourment de ceux qui vont en enfer monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos ni jour, ni nuit. Vous comprenez, mes frères? C'est pourquoi on dit que c'est la lettre suprême, la lettre suprême du Seigneur. Le cri de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. Parce que l'Éternel est fâché. Vous savez, l'Éternel, par exemple, l'adultère, celui qui est le plus contre l'adultère, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Ah oui. Si tu fais le beau poil, par exemple, tu commets l'adultère, il sera plus fâché que la victime, c'est-à-dire que c'est la personne qu'on a tombée. C'est comme ça qu'il a fait avec David. Il dit, Dieu, mon ami, tu as fait ça, non? Je vais te montrer. Et David a payé cher. Il y a eu la mort dans sa famille. L'Éternel ne joue pas. C'est un feu consumant. Et Daniel dit dans le chapitre 12, 1 à 3, que vers la fin des temps, à la fin des temps, les gens se réveilleront de la poussière de la terre. Amen. Ceux qui auraient enseigné la justice aux autres brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Il dit, les uns se lèveront pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'opprobre et le chagrin éternel. Je suis venu ce matin pour que personne ne soit de ce côté-là. Amen. Parce que quand le Seigneur Jésus m'était apparu, il me dit, je t'envoie pour encourager les gens à entrer dans le royaume des cieux. Amen, amen. Bon, j'ai fait une formation, je suis technicien. J'aime ma technique, j'aime beaucoup ma technique, mais je dis que ça c'est. Je dois encourager les gens à aller dans le royaume des cieux. Même comme je prêche comme ça, là, dans la semaine, je dois faire plus que ce que je fais ici. Amen. Ben oui. Donc, c'est une alerte suprême. L'alerte pour la vie éternelle. Amen. L'alerte pour fuir le péché. Amen. Mais malheureusement, le diable a même dérangé tout, même l'église. Il est rentré dans l'église, il a mélangé les gens. Alléluia. Amen. Oh, dans la semaine, je suivais, on m'a envoyé une vidéo, j'ai suivi la vidéo. C'est un grand homme de Dieu qui, en prêchant à 17, dit qu'il n'était pas bien. Et puis, les gens étaient fâchés, ils disent que même les gens élèvent plus que le Dieu lui-même. Parce qu'il devait déjà se questionner par rapport à ce qu'il a enseigné. Amen. Et ça correspond à ce que le Seigneur m'avait montré quand il me faisait commencer à évangéliser. Il m'a fait voir l'église d'une manière spirituelle. Je voyais l'église comme il voit l'église. L'église est comme ça propre. Mais quand Jésus vient voir avec toi, l'église est sale. Et tu vois des choses que tu ne peux pas voir dans le physique. Dis, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Il me dit, il y a beaucoup de gens dans les églises qui disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Ah oui. Amen. Donc, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, il avertit les anciens, il leur dit que souvenez-vous, parce qu'il était déjà vieux, il disait que le moment vient bientôt où lui-même il va quitter la terre. Il disait que souvenez-vous que depuis 3 ans, je vous ai averti, je n'ai rien caché. Amen. Je n'ai rien pris à personne. Alléluia. Paissez les troupeaux de Dieu qui vous a confiés. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Il ne disait pas pour mon église. Il y a des gens ici qui ont mon église maintenant de nos jours. Mon église. Mon église. Comme je prêchais hier, j'ai vu une dame avec son mari. J'ai demandé qui est le chef. Souvent, quand je demande qui est le chef, la femme dit, c'est moi la chef. Je dis, oui, nous sommes au Canada, mais reconnaissez que Jésus avait nommé un chef. Et on a des comptes à rendre. Je donne le papier, maintenant que je dois, je dois prendre le papier, de perdre, parce que je sois donné le papier à un homme, la femme me dit, quand je vois ça, j'étais. Woman Trump. Woman have power, you know.
Je dois les traiter à quelqu'un d'évangélisation. Ils sont en train de voir. Elle voit que c'est quelque chose qui va l'empêcher de contrôler l'homme. Elle arrache. L'autre allait pour mettre dans la poubelle, je l'ai suivi. Avant que ça va dans la poubelle, je l'ai arraché. Il ne faut pas contrôler l'homme. Il faut le contrôler l'homme, il n'a pas prié pour lui. Que Dieu le fasse comme tu souhaites. C'est lui le chef. Il ne faut pas chercher à mettre l'homme au bas. Contrôle. Je suis en train de pécher contre la culture de... Amen. Donc, nous devons faire attention. Alléluia. Moi, je prêche pour la vie éternelle, même si tu ne m'aimes pas. Amen. Alléluia. Il faut vivre que Jésus m'aime. Amen, amen. Donc, il est important, frères et sœurs, que nous puissions prier pour ne pas copier juste ce que nous voyons. Amen. Alléluia. Nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et l'Éternel disait déjà à Abraham dans l'Ancien Testament, marche devant moi et sois parfait. Amen. Mais voyez-vous, quand l'Éternel demande à Abraham d'être parfait, il a privé Abraham d'un enfant. 99 enfants. Un homme qui a les moyens. Dont le fils tournait autour chez lui. C'est ça, papa? Beaucoup. Des filles saintes même, pas des gens de prostituées qu'on voit partout ici. Tourner autour d'Abraham. Lui était un homme sobre. N'est-ce pas? Ce n'est pas les gens d'hommes qui bougeaient et font des conneries là. Il était brutal. Aucune idée n'est venue dans sa tête. C'est pourquoi Dieu l'aimait. Amen, amen. Parce que l'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Hein? Vous voulez qu'on relise tout ça? C'est écrit, Galates chapitre 5, verset 17. La chair a les désirs contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a les désirs contre la chair. Romains chapitre 8, verset 5 à 8. L'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Ceux qui s'adonnent aux choses de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Hein? C'est la mort. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, huit et tout, mortas, tassi, reste au monde. Mais celui qui demeure à Christ vit éternellement. L'affection de la chair, vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme, il n'avait pas permis que l'homme puisse dire que, okay, voilà le fruit qui est très beau, voilà, je peux, comme par exemple, je suis avec mes amis, on circule dans la ville, l'autre jour, l'autre me tape, regarde la femme de moi avec ses fesses, regarde ses seins, regarde. Je ne veux pas regarder, mais tape que je regarde. S'il vient à l'église, il va voir les femmes qui sont...